se retrouve donc en direct pour Chronocac. Bonjour Hervé Dupré. Bonjour Roselyne. Vous êtes trader pour compte propre et gestion indépendante. Fin de série donc pour l'indice parisien qui s'est légèrement reposé hier avec une micro-chute de moins 0,12% dans l'attente des indicateurs d'inflation CPI en France mercredi. Effectivement, le marché est plutôt en mode off, stand-by, dans l'attente de ces informations macro. On n'a pas vraiment beaucoup d'autres choses cette semaine en termes de macro et de micro pour des grosses structures. Donc aujourd'hui, on aura un discours de Powell, les prix à la production cet après-midi aux US. L'IPC de l'Allemagne étant tombé ce matin conforme aux attentes. On est dans la phase haute du range identifié depuis un bon moment qui est 7009-8253. On ouvre sur l'open de la semaine autour de 8211. La bougie de vendredi ainsi que celle d'hier nous invite à rester plutôt soft sur une stratégie d'achat sur repli. Donc en ce qui me concerne, c'est plutôt terminé. On passe dans la phase gestion d'exposition, puisque à l'heure où je vous parle, on n'a pas d'indication sur une sortie par le haut ou non du range en cours. Donc pour l'instant, l'idée, ça va être de travailler ce qui est faisable à très court terme, à savoir combler des trous de marché, un marché qui est extrêmement cru, qui a peu de volume, qui est très peu étoffé, donc qui présente beaucoup de risques, en attendant une information graphique de prix beaucoup plus claire, donc à savoir la sortie par le haut du range, c'est-à-dire le breakout, même s'il était fait pour 2-3 pips des 8253, ça n'est pas suffisant pour envisager une grosse sortie par le haut. La structure des bougies de vendredi et d'aujourd'hui nous indique plutôt que pour l'instant, il n'y a rien pour en sortir, et c'est pas ce matin que l'on risque de sortir par le haut. Donc il va falloir vraiment être patient. On peut pas passer de acheteur neutre positif comme je l'étais plutôt la semaine dernière à strictement vendeur pour le moment. C'est encore trop tôt. Là, pour le coup, c'est plutôt une très faible exposition au marché qu'il faut envisager, même si le retournement, s'il y a un retournement, ne permettra pas d'avoir un très très bon prix. Pour l'instant, on reste extrêmement prudent sur la partie intraday, du scalping pur, et encore, à la limite, si on peut s'abstenir, c'est mieux. Plutôt continuer de gérer les expositions pris sur le bas du range, sur la zone bien identifiée, en remontant les stop wins. Alors si on retravaille en range probable d'écart type dans la journée, 8128 me semble un point déjà très bas pour aujourd'hui, et pour aller beaucoup plus haut, au-delà de 8263, 8331, ça me semble des extrêmes peu probable d'être touché en l'état actuel. Donc plutôt, soit on est expert, on peut travailler des tout petits mouvements, soit on s'abstient complètement et on attend une bougie de cotation daily qui nous donne une information supplémentaire pour intervenir sur le marché et à viser à ce moment-là. Donc comme je le disais, l'IPC, qu'est-ce qu'on va attendre d'autre pour cette semaine? Pas grand-chose. On a une expiration quand même en fin de semaine. Donc, il faut être très attentif aussi au news flow macro. Le marché étant tellement creux, tout peut bouger très rapidement sur une news qui tombe. Mais à l'heure actuelle, pas vraiment d'indication pour se positionner ni dans un sens ni dans l'autre. Donc prudence. Merci beaucoup Hervé Dupré pour votre décryptage. Belle journée à vous. On va marquer une nouvelle pause et se retrouver juste après avec Mathieu Driol pour les Market Movers. À tout de suite.